Contes et musique dans la cité. Mamaïla, belle bonjour. Ah, c'est Mamaïla, ça zot fait. Je dis à, manquer raconter zot en histoire qu'on paie macaque. Les manquas dit yékri, soka dit yéka. Yéka. Si vous suivez sa chronique quotidienne sur nos ondes et en podcast intitulé Créole, là c'est nous, vous avez sûrement reconnu sa voix. Plus de 113 000 personnes le suivent sur Instagram. C'est donc un influenceur, mais pas n'importe lequel, un influenceur culturel. Ce nom, il l'a d'ailleurs lui-même choisi pour rendre hommage à ses racines africaines. Nous avons le plaisir d'accueillir Kofi Jicho Kopo. Belle bonjour, ça vous fait? Belle bonjour, Kachembe. Nous, Kachembe. Alors on vient d'entendre un extrait d'un tout nouveau podcast en créole que vous présentez aujourd'hui. 3 jours après sa sortie, d'ailleurs, il est déjà classé 59e sur l'ensemble des podcasts de Spotify en France. Woulo, bravo. Merci un pile. Le podcast s'appelle Bidim Conte. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'un podcast pour enfants de contes traditionnels en créole. Alors c'était une démarche, ça faisait des années qu'on me demandait un contenu pour les enfants puisque je touchais spécialement les jeunes et les personnes, les adultes. Et là je me suis dit bon pourquoi pas, on va tenter un contenu en créole pour les enfants. Et je pense que les enfants c'est notre avenir, donc la langue doit passer par eux avant tout. La transmission, c'est très important pour vous. C'est quelque chose que donc par rapport à Bidim Conte, ça va être sur combien de temps? Comment ça va se dérouler ce podcast? Alors l'aventure vient tout juste de commencer. J'espère pouvoir tenir le rythme et faire un conte par semaine au moins. Pendant combien de temps? Alors pendant combien de temps je ne sais pas encore, mais en tout cas tant que ça marche, je le ferai. Et apparemment ça marche bien. Oui, ça marche plutôt bien. Et en 2019, vous avez reçu le deuxième prix du concours littéraire Bamoin Nouvelou de la CTM. C'est une nouvelle qui s'appelle Les Minuits Kéfan. Les Minuits Kéfan. Voilà, ça a été récemment publié aux côtés des 10 autres nouvelles lauréates sous le titre Dernière nouvelle de Martinique. Pouvez-vous nous en dire quelques mots? Oui, donc j'avais participé au concours Bamoin Nouvelou de la CTM et j'avais décidé d'écrire en créole. Donc c'était un concours qui était ouvert aux nouvelles en français et en créole. Et puis bon, comment c'est Kofi, faut que moi t'es matché en créole. Et à ma grande surprise, j'ai réussi j'ai eu le deuxième prix du concours. Et voilà, la nouvelle vient d'être publiée. Et c'est avec plaisir que je reçois des commentaires de personnes qui l'ont acheté et qui l'ont lu, qui me disent qu'ils ont totalement aimé. Alors le créole, langue officielle en Martinique depuis quelques mois, est-ce qu'il y a selon vous un véritable retour du créole dans l'espace public? Alors je pense que ça commence avec justement cette officialisation de la langue créole par la CTM. J'imagine qu'elle sera plus présente dans l'espace public. Déjà on peut la voir un peu plus sur les panneaux, voilà, sur les panneaux routiers notamment. Et j'espère que ça va continuer, qu'on aura du créole un peu partout dans les écoles et dans nos médias. Alors justement, le mois du créole, les prochains rendez-vous de Kofi pour ces occasions-là? Alors effectivement, je pense que j'aurai quelques conférences, quelques interventions dans les écoles et voilà, je serai sur les réseaux forcément aussi. C'est quoi votre rêve, Kofi, pour que la langue créole soit encore plus en haut? À mon rêve, ce serait qu'il y ait du créole à la télévision, qu'il y ait du créole au cinéma, dans les jeux vidéo, sur les plateformes de streaming qu'on connaît, du créole tout partout. Ce serait vraiment mon rêve. De tout côté. Ouais. En attendant, on vous invite à découvrir ce podcast, ce tout nouveau podcast intitulé Bidim Conte. C'est disponible sur toutes les plateformes, on va dire. Exactement, voilà, Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, toutes les plateformes. Ok, donc c'est parti. Vous avez c'est des rendez-vous quasi hebdomadaires et vous pouvez retrouver ça pendant longtemps, je crois, vu déjà le succès et la demande qu'il y avait, vu ce qu'on a pu voir sur Spotify, 59e. Au classement. Voilà pour Bidim Conte. On vous remercie d'être venu nous en parler et puis on vous retrouve dès demain. Merci un pile. Merci en chai.